Donc, chers amis, frère Maximio, nous disons bienvenue à notre émission Fenêtre sur la Bible, vidéo number 4, numéro 4. C'est la quatrième vidéo nous, qui a sorti jeudi, comme nous te promettons. Nous disons que vidéo ça est available, est disponible pour vous, pour capable garder et étudier la Bible ensemble avec nous, réfléchir sur la parole de Dieu. Et nous conseillons pour ne pas qu'imber parole ça pour vous égoïstement, mais pour capable partager le lien avec vos connaissances, avec vos amis et membres familiaux, de façon que vous même tout vous capable de jouer une part de bénédiction dans l'étude de la parole de Dieu. C'est émission numéro 4, Fenêtre sur la Bible, et c'est serviteur nos frères Gary Guillotot qui ouvre fenêtre là ensemble avec nous pour nous capables de garder la parole bon Dieu. Je dis, ça n'a fait, nous allons continuer avec dernière vidéo que nous présentons là, c'était vidéo numéro 3, qui t'a parlé surtout de l'état du cœur des hommes. Nous t'avons vu que comment la Bible parlait, décrit le cœur des hommes comme étant tortueux, méchant, et la Bible met mise en garde pour ne pas faire trop confiance, trop appuyer sur les hommes, parce que les hommes capables de changer à n'importe quel moment et que les hommes, remplis avec de méchanceté. Donc, je dis, on va continuer, pour nous capables, à travers la parole de Dieu, dans cette situation que nous-mêmes, les hommes, nous trouvons, nous, avec un cœur incliné vers le mal, quelle est la réponse de Dieu? Quelle est la proposition de Dieu à l'homme et qui ça bon Dieu voulait faire en dedans cœur et pour capable ranger, causer, à faire méchanceté, à faire péché, à faire le mal qui a tendance à prendre le dessus dans nos vies. Donc, monde qui est méchant, les hommes qui commettent méchanceté, tout. Qui attitude bon Dieu envers les méchants? Est-ce que Dieu désire punir les méchants? Est-ce que bon Dieu, premier bali chercher, c'est pour détruire les méchants? C'est-à-dire ceux qui font de la méchanceté. Donc, on va l'ouvrir la Bible, et peut-être que la Bible va aider nous à examiner quelques éléments de réponse. Trouver quelques éléments de réponse à cette question combien pertinente lorsque nous considérons dernière vidéo numéro 3 que nous t'ai étudié ensemble avec vous, que nous t'ai partagé ensemble avec vous. Alors, fermons les yeux pour une courte invocation. Dieu 3 fois saint, encore une fois, nous présenter devant la face de Dieu. Nous présentez-nous devant la face de celui qui nous a créés. Nous présentez-nous devant la face de celui qui soutient l'univers tout entier dans ses mains fortes et puissantes. Nous présentons-nous devant la plus haute autorité dans l'univers. Nous présentons-nous devant le trône de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nous demandons au Seigneur d'avoir pitié pour nous. Nous connaissons, Seigneur, que nous pas bons, que cœur nous tortueux et méchant. Mais nous connaissons qu'on a l'autre projet pour nous, un plan pour capable purifier, pour sanctifier, pour sauver nous, pour mettre nous sur notre voie, sur la voie de l'obéissance, sur la voie de la crainte de Dieu. Seigneur, c'est la voie ça que nous t'avons aimé marcher. Je dis à nous venir pour nous tendre voix ou parler à nous-mêmes à travers fenêtre sur la Bible, à travers la parole de Dieu. Nous demandons à honorer nous de ta présence et que cet esprit est capable là pour éclairer les cœurs et les esprits et nous aider à comprendre la parole de Dieu. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ça n'apprend des bons Dieu, frère Maximio, c'est toujours au nom de Jésus, parce que Jésus est notre souverain sacrificateur, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que Jésus est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Un jour, nous avons gagné, et pour nous parler de ça, dans Fenêtre sur la Bible, pour nous montrer comment que le péché sépare nous de Dieu. Comment que le péché mettait nous dos à dos avec bon Dieu. Et nous voyons comment
eh bien, Dieu lui-même va résoudre le problème du péché de l'homme à travers le sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce n'est pas ça que nous allons focus sur aujourd'hui. Nous allons plutôt, et je dis, commencer avec un rappel, et juste pour capable mettre dans le bain. Vous songez que dernière fois, nous avons lu avec vous en Genèse 6, verset 5. Pas vrai, je vais juste faire un petit rappel pour nous capables, eh bien, transiter dans étude nous pour soya. Songez dans Genèse 6, verset 5, nous avons que, je pour nous, Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Songez, nous avons dit verset ça dans la vidéo numéro 3, que mon Dieu t'a réalisé que toutes les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et de l'autre côté, il dit que méchanceté des hommes t'est accrue sur la surface de la terre. Dans Ézéchiel même nous dit qu'il dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Dans Jérémie, alors qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître? Alors, nous voyons que malgré bon Dieu détester la méchanceté, malgré que bon Dieu pas aimer les mal vivre, les nous dit mal vivre là, et nous ne pas parler de monde qui a fait gros actes de méchanceté seulement. Après, nous ne pas parler là où dit méchanceté, il y a des gens qui m'ont dit, bon, je ne vais pas vivre, je ne vais pas faire aucune méchanceté, je ne vais pas faire aucun mal, qui va faire mal, moi fait. Eh bien, il faut comprendre que nous tous, ces pécheurs que nous sommes. Nous tous, ces méchants devant la face de Dieu, parce que nous tous, ces pécheurs, nous tous, a fait ça qui est mal dans Dieu. Bon Dieu. Alors, sous quoi mentir, en nous faisant ouvrir nous, parce que pour être capable de réaliser ça, que même lorsqu'on pas bouler moun, on pas tuer moun, pas vrai, on va voler l'argent moun, on va casser caille moun, mais nous toutes nous péchons d'une façon ou d'une autre, et aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Si vous regardez dans Romains 3, le verset 23, qui ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En vrai, tout le monde, sans exception, que ou noir, que ou blanc, que ou riche, que ou pauvre, que ces femmes, que ces garçons, que ou que coûte, quelle que soit étude qu'on fait, eh bien, aux yeux de Dieu, tu es un pécheur. La Bible dit que tous ont péché. En d'autres termes, le péché est un problème universel. Qui ça nous dit là? Péché, son problème universel, parce que le touche tout le monde indistinctement qui sous la terre, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le fait que nous péchions séparer nous avec bon Dieu, il fait que il est presque impossible pour nous capables de voir la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et donc, le premier chose que je veux retenir, je dis, dans l'étude nous, c'est que le péché est universel. Il touche tout le monde, sans exception. Et ou bien doit pas en kidnappeur, on va kidnapper moun, on va violer moun, on va tuer moun, on va arracher moun, peut-être, mais aux yeux de Dieu, eh bien, les bons job gado, la regarder l'autre monde qui fait ça, ils considèrent nous tous en général comme étant des pécheurs. Donc, nous sommes pécheurs tous, et nous tous ces pécheurs. Et plus loin, dans Romains, chapitre 6, nous toujours dans Romains, nous sommes Romains 3, 23, quand il y a appelé Romains 6, verset 23, qui ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde péché, tout le monde c'est pécheur. Salaire péché, ça veut dire résultat, conséquence,
salaire, comme le travail, au payé ou, hein, c'est ton salaire. Pas vrai? Lorsqu'on travaille, boss là, accompagnant, payé ou, eh bien, c'est ça, on mérite pour le travail qu'on fait. Parole, bon Dieu a dit, dans Romains 6, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, sans exception, péché, il sépare nous de bon Dieu et l'y mener à la mort. L'y mener à la mort. La mort est la conséquence directe du péché d'après la parole de Dieu. Donc, là, nous t'avons ouais, dernière fois que bon Dieu t'a constaté que la méchanceté des hommes, que les hommes t'ont tourné uniquement vers le mal. C'est une façon pour, c'est-à-dire que péché envahit la terre, que l'homme tellement pécheur que c'est bagaille qui mal seulement que l'a nourri en dedans cœur tout le temps jusqu'à un point que ça t'est fatigué, bon Dieu. Et nous te dit que si c'est comme ça, t'es dans l'époque ça, et ceci, près de 6000 ans de ça, et pour aujourd'hui même, qui ça, bon Dieu t'a dit, du cœur de l'homme, des pécheurs de la terre, dans quel niveau péché avec méchanceté rivé, je dis. Nous avons parlé en mime, après-midi, son équipe fait nouvelle en pile de Haïti, et puis tu as expliqué, mon c'est les derniers événements qui ont passé en Haïti, comment que la population a tellement réalisé que institutions n'ont pas marché bien, institutions telles que la justice, telles que le gouvernement, pas grand gouvernement, pas grand état de loi en Haïti, malheureusement, et les institutions, nos institutions ne marchent pas, particulièrement la justice, le pouvoir judiciaire en Haïti, c'est un pouvoir corrompu, son pouvoir dysfonctionnel, donc pas de justice. Et Mounio les a réalisé ça, eh bien, ça vient créer un état anarchique, côté que le peuple a senti que c'est lui-même qui peut faire justice pour tête. Et d'après nouvelles qui viennent nous pas ici, donc c'est ça qui a passé, qu'on y a un peuple là a marché avec manchette, prend bandit, dans pile vidéo sur social media, côté que il a montré, eh bien, le peuple en furie, en colère, qu'on y a qui a haussé le doigt, qui battait les doigts, qu'on y a comme la justice fait lui, malgré que ce n'est pas la meilleure chose à faire, parce que ça a mis le pays au bord d'un affrontement civil, d'une guerre civile, mais le peuple a tellement pris brimade, eh bien, kidnappe, bandit, empêché de vivre, on a vu comprendre que c'est lui pour prendre la vie en main, responsabilité, les destinées en main. Et c'est à cette scène combien regrettable que n'a pas assisté dans le pays, nous là, et nous souhaitons que bon Dieu capable peut-être, que bon Dieu capable au pire un miracle en faveur du peuple haïtien, pour que le pays soit capable de retrouver un état de loi, un état côté que eh bien, les droits de la personne humaine sont protégés par l'État, par le gouvernement et par toutes les institutions, particulièrement le pouvoir judiciaire, qui est là pour gérer, assurer que tout citoyen doit respecter et les droits violés, que ils fait justice. Donc, alors moi, j'ai ouvert une parenthèse, c'est bon, il faut comprendre que ni même, ni vous-même, ni moun qui a fait des actes de violence, qui a fait des actes de gros actes de méchanceté, eh bien, au regard de Dieu, devant la croix de Jésus, nous sommes tous son pied d'égalité. Et la parole de Dieu nous considère tous comme étant des pécheurs. Donc nous sommes séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a de l'espoir. Parce que, même verset Romains 6, 23 dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, deuxième partie verset, là, il est penché sous lui, parce que c'est l'espoir. Certainement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que Dieu a une solution au problème du péché et de la mort. Pas vrai? Mais, nous ne pouvons pas rester dans ça pour aujourd'hui. Nous allons continuer, nous allons lire une scène avec nous, pour montrer nous que malgré que nous ne sommes pas bons
malgré que nous sommes capables des malfaiteurs, mais mon Dieu voulait sauver nous, mon Dieu aimait nous quand même. Et désir, mon Dieu, c'est que pour nous abandonner le péché, abandonner nos mauvaises voies et abandonner nos méchancetés pour nous capables, eh bien, gagner la vie, pour nous capables de gagner la vie éternelle que nous trouvons seulement en Jésus-Christ. Parole, mon Dieu, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, là, regardez là-dedans, à la fin du ministère de Jésus, pendant que Jésus t'a mouru, eh bien, lors de sa crucifixion, l'évangile a rapporté qu'il était crucifié sous croix avec 2 bandits, 2 brigands, 2 malfaiteurs. Là, nous allons regarder dans Matthieu 15, verset 27, il dit qu'il crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. C'est ça seulement, Matthieu dit nous, que Jésus-Christ était crucifié avec 2 brigands, l'un à droite et l'un à gauche. Matthieu va pas nous aucun autre détail encore sur ça qui est passé avec les 2 brigands. Il juste mentionné, il fait connaître que tu as l'un à droite, l'un à gauche. Maintenant, là, nous allons alors c'est Marc, qui dit, ça, Marc 15, verset 27, qui dit nous que, excusez-nous, c'est pas Matthieu, c'est Marc 15, 27, ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Là, nous allons dans Matthieu 27, verset 44. Matthieu même dit que brigands étaient crucifiés avec Jésus, tous les deux t'ont insulté, ils t'ont pris plaisir sur lui, ils t'ont manqué le dégât. Ça, c'est Matthieu. Là, nous allons dans Luc, le 23, verset 39. Nous voyons que Luc lui-même, docteur Luc, non, un petit peu beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision, et fait nous remarquer que tu as une interaction entre Jésus avec les malfaiteurs qui étaient crucifiés avec lui. Donc, 2 malfaiteurs, ça, Luc lui-même, il va avoir un petit détail que nous pas joindre dans Matthieu, un petit détail que nous pas joindre dans Marc, et Jean lui-même, juste dit que 2 autres furent crucifiés avec lui. C'est ça seulement, Jean dit. Mais le monde qui va dans le détail qui intéresse nous aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 23. Voilà, et rapidement, dans Luc 23, verset 39. Verset 39, il dit que l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Eh bien, il y a un malfaiteur, il dit c'est malfaiteur qui était à gauche de Jésus, ça il est le larron gauche, le malfaiteur ou encore le brigand qui était à gauche de Jésus. Il commence à prendre plaisir sur Jésus, là, oui, ha 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 ha, donc on dit ces petits bon Dieu, pour qu'ils ne soient pas descendus croix, pour qu'ils ne soient pas sauvés de tête, bon choix, t'as tout sauvé, nous tous, j'en dis au bien pouvoir ça, et que tu es le Fils de Dieu. Mais il se moquait de Jésus. Alors, toujours bien moqueur, des fois, vous tombez dans des situations difficiles de la vie, mon style joue un monde qui prend plaisir sur vous, qui dit, il était ouais ça pour vous, c'est bon pour vous, on méritait ça, dégagez, sortez dans le trou, tombez, etc. Les gens, c'est un coup, des fois, des malheurs rivaux, ils prennent plaisir de ce que bagaille mal arrivé. Des fois, ils ne connaissent pas que tout part derrière. Ou bien, des fois, ils oublient qu'il y a un Dieu pour les malheureux. Il y a un Dieu pour les malheureux. La Bible a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, bon Dieu, compte des voix malheureux, ou même qui peut être capturé là, qui est capable de traverser un moment de difficulté, et mon a rien dessous, mon a pris plaisir sur, pas quitter ça décourager, rester à genoux et prier bon Dieu par la foi jusqu'à ce que bon Dieu soit capable de délivrer. Alors, malfaiteur qui a gauche Jésus, l'a moqué Christ là, l'a passé Jésus dans la bêtise. On a les plus loin pour nous voir quelle a été l'attitude du brigand crucifié à droite de Jésus. Alors, dans Luc 23, verset 40, il dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alors, brigand
qui était à droite de Jésus, là on droit, il dit ça qu'à gauche là, qu'a moqué Jésus. Mais mon cher, nous-mêmes, quand nous y est là, sous quoi ça, nous crucifié, nous, parce que les Romains ont été pratique ça, chez les Romains, dans les temps anciens, à cette époque-là, eh bien, on sait le criminel, on sait le brigand, les prend, c'est comme ça qu'on torture jusqu'à la mort par la crucifixion. La crucifixion, c'est une façon, pardon, pour être torturé, puni, châtié, pas vrai, c'est une sentence, c'est une peine de mort, eh bien, sur les malfaiteurs, les brigands, les criminels de l'époque. C'est comme ça que les Romains ont été traités malfaiteurs, vagabonds. Malheureusement, dans le temps deux vagabonds, il y avait le Fils de Dieu qui vient bailler ville, qui vient sacrifier la ville pour même avec nous, pour nous capables de sauver. Alors là, on droite là, il dit là, on gauche là. Mais nous-mêmes, nous méritons ça que nous apprenons, nous méritons la mort sur la croix. Parce que nous faisons un pile ça qui passe. Mais les mêmes sont innocents, pas rien, pas mériter ça. Donc pour qui ça, on va moquer, on va prendre plaisir sur lui. Et là-haut, droite là, le malfaiteur, à la droite de Jésus, il va démontrer sa foi en Jésus. Il va faire une déclaration qui montre nous qu'il reconnaît en Jésus le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Pour qui ça nous dit ça? On regarde pour nous, dans verset 42, Luc 23. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous n'êtes qu'à la dernière minute de sa vie, il réalisait que il est en présence de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Il réalisait que Jésus, ça sous quoi? Il vient pour le retourner, ça veut dire qu'il croit que Jésus t'avait ressuscité et qu'il allait monter aux cieux et qu'un jour, il vient pour le retourner sur la terre, venir chercher tout le monde qui t'a accepté comme sauveur personnel et qui t'a fait la volonté de Dieu. Parce que ça permet de nous faire conclusion ça, c'est parce qu'il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça sont gros paroles. Libre à mourir, il connaît sous quoi Jésus a mouru quand même. Mais il dit Jésus, songez lorsqu'on va retourner dans ton règne. En d'autres termes, il voyait, il croyait en Jésus, il était ouais en Jésus le Fils de Dieu, il était guettant ouais et comprendre que le Fils de Dieu n'allait pas rester dans le froid tombeau et qu'il allait ressusciter. Il était comprendre que le Fils de Dieu allait monter au ciel et qu'il reviendrait dans son règne. Donc là, on doit là, il faut qu'aucune déclaration là qui étende jusque sur la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus, parce qu'il a demandé au Christ que Jésus songeait d'être venu dans le règne. Il est important pour nous dire que il y a plus de monde qui mal comprend verset ça à cause d'un erreur qui glissait dans virgule, parce que virgule là mal placée, qui fait que des gens qui pensaient que là Jésus dit aujourd'hui, ça veut dire là on t'a mourir et puis à lever en haut dans le ciel. C'est pas ça l'évangile avait dit. Pas vrai? Jésus, là, il dit aujourd'hui, aujourd'hui, virgule, alors que dans cette traduction, il mettait virgule là avant aujourd'hui, virgule, pas vrai? C'est comme ça pour le tailler. Eh bien, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est comme si Jésus disait, je dis à moi d'où ça. C'est pas je dis on va dans le paradis, non. Je dis à moi d'où ça. Eh bien, on va avec moi dans le paradis. Nous avons l'autre temps, nous avons étudié ça. Lorsqu'on mourit, on parle dans le paradis tout droit. Pas de question dans le paradis, pas de question dans le purgatoire, pas de question de les morts de l'autre côté, ils ont communiquer avec les vivants. Nous avons gardé ça, la Bible n'a pas enseigné ça du tout. Donc là où on n'a pas monté dans le paradis, Jésus dit, je dis à Mdou, comme on exerce foi en homme même,
Je dis, je me promets tout comme on te demandé pour me songer dans ton règne. Donc c'est comme si, et sur la croix, le brigand à la droite de Jésus, il reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, et ils font profession de foi, et immédiatement, profession de foi ça, bral ouvri pour lui les portes du salut, les portes du ciel. C'est une façon de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors des fois, il y a des situations comme trop tard. Mais, son aide qui, là on doit être là, son aide qui bien sauvé. Il fait toute vie, il a fait brigandage, il a fait criminel, il a vive mal, il a mène en vie de péché, une vie de méchanceté. Et à la dernière minute de sa vie, sur la croix, il rencontrait avec Jésus, le sauveur de l'humanité. Et il demandait Jésus pour Jésus sauver, pour songer lorsqu'il va retourner dans son règne. Et Jésus dit que le garantit ça, qu'il sera avec lui dans le paradis. C'est ça que me dit nous, amis. Et dans le ciel là, il y a bien surprise. Dans le ciel, il y aura des surprises. Il y a des gens que nous avons pensé que nous allons dans le ciel et que nous ne sommes pas. Il y a des gens que nous pensons que nous ne sommes pas dans le ciel et nous allons. Parce que là-haut, peut-être tout l'autre malfecteur qui connaît, il a pensé que M. Sonnet qui perdu. Et pourtant, nous sommes à régler cause avec mon Dieu avant que nous mourions. Donc, il est important pour nous régler cause nous la vie, nous faire la paix avec Dieu, parce que nous par contre qu'il est la mort à surprendre nous. Donc, il est bon, pendant que nous vivons encore, pendant que nous avons volonté, pendant que nous avons le souffle de vie, eh bien, pour faire la paix avec Dieu, pour réconcilier avec mon Dieu, pour nous convertir, pour nous repentir, vrai, et bah la vie nous en l'autre direction, dans la direction que Dieu le veut. Et c'est ça mon Dieu désirait. Mon Dieu pas voulu que méchant il mourir, que il perdu. On nous dit ça rapidement dans Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23, il toujours dit ça. L'on vient dans la fenêtre sur la Bible, il faut qu'il y ait une Bible avec nous parce que nous avons étudié, nous avons cherché dans la Bible pour nous comprendre et pour nous découvrir la vérité. Vrai? Mon Dieu, l'Éternel dit comme ça que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, soit cherchez mon Dieu avec tout cœur vrai ou derrière la vérité, vous voulez comprendre, mon Dieu a ouvert l'esprit ou l'a ouvert le cœur, vous capable de comprendre. Vous capable de comprendre. Donc, Ézéchiel 18, verset 23, là, nous presque arrivés. Je nous promets tous ces 30 minutes seulement que nous avons fait et on va prendre plus de temps d'attendre. Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23. Qui ça le dit? Qui ça le dit? Il dit que l'Éternel qui a parlé là, il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Point d'interrogation. Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Qu'il change de conduite et qu'il vive. Bon Dieu dit, ça me plaît, ce n'est pas pour méchant mourir. Ça, mon Dieu t'a aimé parce que Dieu est un Dieu d'amour. Ça, mon Dieu t'a aimé, c'est que c'est pour méchant prendre conscience. C'est pour méchant réaliser qu'il est sur la mauvaise voie. C'est pour méchant repentir, pour changer de conduite. Si c'est qu'on a fait mal, pour l'apprendre fait bien. Si c'est qu'on a désobéi à bon Dieu, pour l'apprendre marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et bon Dieu, c'est ça que t'a aimé, ouais, que les méchants, que tous les pécheurs parviennent à la repentance. Et puis pour vivre changer, pour prendre l'autre direction. Repentir, non seulement c'est le regret des fautes qu'on a commises, des transgressions qu'on a commises, mais également c'est repentance n'a pas de valeur s'il pas marché, il pas connecté avec un changement de vie. C'est pas moi regrette ça me fait, moi regrette réaliser que je ne vais pas servir mon Dieu, je ne vais pas marcher dans la voie droite et puis demander mon Dieu pardon et puis demain si Dieu veut me continuer à faire même bagaille toujours. Ça c'est pas une vraie repentance. Lorsqu'on repentit tout bon, un pécheur repenti, ben ou fait un vol de face, ou prend l'autre direction avec la vie aussi. Ça fait dans 2 Corinthiens, Paul dit que, et n'a pas ça en autre, Paul dit que si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pas qu'à dans Christ là, ou pas qu'à dire qu'on convertit, qu'on accepte Jésus comme sauveur personnel ou est fini pour la vie ou était même genre. Ça veut dire ou pas qu'on convertit vrai. Ou pas qu'on convertit vrai parce que la vraie conversion, eh bien, l'y engager un changement de vie. Même Jean bon Dieu déclaré là, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. Bon Dieu va appeler personne non perdu. Bon Dieu t'a aimé tout le monde sauvé, tout le monde repenti, tout le monde choisi Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Qui ça nous dit que mon Dieu t'a aimé, que tout le monde sauvé, que tout le monde choisit celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amis moi, nous arrivons dans la fin fenêtre la Bible pour aujourd'hui. Mais je voulais rappeler que, eh bien, il n'est pas trop tard pour que vous baillez la vie à Jésus, pour que vous fassiez vol de face, pour que vous repentiez, pour convertir, pour marcher, remettre reste la vie à Jésus. Je dis à vous vivre là, ou par contre combien de jours était, ou par contre combien d'heures de temps qu'on était. Pas dit demain, ou à temps, parce que par contre ça demain à côté pour vous. Nous souhaitons que vous preniez décision pour suivre Jésus. Vous prenez décision pour battre Jésus la vie, tandis qu'il est encore temps. Tandis que vous avez le souffle de vie encore dans vous-même, eh bien, s'il y a un temps de se repentir et de faire la paix avec Dieu, d'abandonner nos mauvaises voies, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que demain n'est pas garanti. Donc, nous souhaitons que mon Dieu bénisse et que continue à guider ou assister ou sous pour qu'on fasse, que vous êtes capable de considérer, et bien, prier mon Dieu sur ça, et bien, pour faire la paix avec Dieu, pour que mon Dieu reste la vie, pour que vous êtes capable de sauver de cette génération perverse et corrompue, pour que vous êtes capable de gagner la vie éternelle. Pas garder parole ça pour vous, m'invite pour subscribe, please subscribe to our channel, souscrire à la chaîne noire, de façon que chaque vidéo qui sorti, chaque semaine, vous capable de recevoir directement. Pas besoin de plaider. Voyez le bas tout le monde que moi connais, mais ou même fait travail là, subscribe de façon que chaque temps sorti, chaque semaine, vous capable de joindre directement. Nous va prendre pile de temps, à peu près une trentaine de minutes. Nous va prendre trop de temps pour qu'on ait une chance de garder la vidéo du commencement jusqu'à la fin. Pas qu'un bel pour partager avec l'autre monde et cliquez sur la petite cloche là, subscribe, pas vrai, et partagez le lien avec vos amis, partagez la vidéo avec vos amis, parce que vidéo ça, c'est une forme d'étude biblique. Si vous n'avez pas de temps pour faire étude avec le monde, eh bien, voyez vidéo à Bayo et quittez le Saint-Esprit lui-même, la fait travail là. Mon Dieu bénis nous, en nous faisant dernière prière. Dieu de grâce, nous disons merci, je dis, pour parole ça que nous sommes capables d'étudier. Nous comptons pour nous voir que même lorsque nous ne sommes pas bons, nous sommes pécheurs, mais on dit que sauver, c'est que nous vivons, c'est que nous gagnons la vie éternelle, c'est que nous changeons de vie, nous changer, nous repentir, nous convertir pour nous apprendre à vivre selon Dieu, pour nous apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, pour nous marcher dans la crainte et dans l'obéissance devant ta face. Et bon, bénis nous chaque qui là, nous chaque qui a des chances pour nous tendre parole ça yo, pas quitter entrer dans nos oreilles, yo sortir dans l'autre, et permettre que le Saint-Esprit capable de prendre parole ça, mettre puissance là donne de façon que elle arrive dans la vie nous, dans la vie ça va attendre et bien Seigneur, est capable de bénédiction pour nous, une source de salut. Nous demandons toute grâce à eux, non pas parce que nous bons ni nous bien mérite, pas quel mérite c'est pécheur que nous y est Seigneur, et nous prions de grâce, faites de pitié de nous-mêmes et exaucez-nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vient demeure au siècle des siècles. Amen. Amis, c'est un plaisir encore, frère Gary Guillotot, encore une fois, m'invite à cliquer, abonner et partager et tout ça avec vos amis. Que mon Dieu bénisse nous et à la prochaine.
toujours ta divine présence, jetant rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. À la prochaine.